Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Nous sommes le samedi de la 5e semaine du temps ordinaire. Et l'évangile qui nous est proposé dans Saint Marc, chapitre 8, versets 1 à 10. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans ce désert ?» Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous » Ils lui dirent : « 7. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples. Il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous propose ce petit commentaire de cet évangile qu'on appelle d'habitude l'épisode de la multiplication des pains. Et vous avez remarqué l'enchaînement des 4 verbes dont Jésus est le sujet. On nous dit « prenant les 7 pains, rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples. » Donc nous avons l'enchaînement des 4 verbes. Il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples. Et bien entendu, vous avez remarqué que ce sont les mêmes 4 verbes qui sont employés dans l'Évangile quand on nous relate le dernier repas de Jésus, quand au cours de son dernier repas, il partage le pain et le vin à ses disciples. « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. » Et puis ces 4 verbes, on les retrouvera après la mort et la résurrection de Jésus, quand les 2 disciples s'enfuient de Jérusalem et qu'ils font étape avec un voyageur inconnu dans l'auberge d'Emmaüs. Ils ont passé l'après-midi avec lui, mais quand ils sont à table, ce voyageur inconnu prit le pain, rendit grâce, les rompit
et les donna à ses disciples. Et c'est à ce moment-là que les disciples d'Emmaüs reconnaissent la présence du Seigneur ressuscité. Donc nous pouvons dire que ces 4 verbes, ils sont caractéristiques de l'attitude de Jésus. Ils sont tellement caractéristiques de l'attitude de Jésus que quand Jésus fait à nouveau ses gestes après sa résurrection, c'est à ce moment-là qu'on est capable de le reconnaître. Et chaque dimanche, à la messe, le prêtre répète ces 4 verbes et dans la liturgie de l'Eucharistie, nous reconnaissons la présence au milieu de notre assemblée du Christ ressuscité. Nous faisons mémoire de la mort du Christ, de sa résurrection, et nous accueillons sa présence et nous attendons qu'il revienne. Donc, connaître le Christ, c'est connaître le Christ qui partage le pain et qui le donne. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous remarquons que Jésus associe ses disciples à cette attitude, à ce partage du pain. Il le donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Ceci nous fait comprendre le sens profond de la messe, de l'Eucharistie, des chrétiens. Si nous sommes rassemblés autour de la table du Christ pour partager le pain, c'est Jésus qui nous partage le pain pour qu'à notre tour, nous partagions le pain, pour qu'à notre tour, nous partagions notre vie, pour que cet amour qui nous a été donné, nous le donnions à notre tour. C'est ce qu'on peut appeler la vie eucharistique de l'Église. La vie eucharistique de l'Église n'a pas lieu seulement autour de l'autel, dans un bâtiment qui s'appelle l'Église. La vie eucharistique de l'Église, c'est tous les jours de notre vie que nous sommes invités à recevoir l'amour de Dieu et à le partager autour de nous. Nous allons conclure cette méditation avec l'oraison de la messe du jour. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude et protège ce que tu as fait grandir. Amen.